tu sois la première ou le premier à te lever. Oui, il faut que tu sois la première ou le premier à te lever. Sans ça, ton Dieu ne bouge pas. Ton Dieu ne va pas bouger. Ah oui, c'est exactement pour la dîme et les offrandes. Si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu vous demande, ne vous attendez pas à ce que votre dîme et votre offrande fassent quelque chose. C'est que de l'argent. Si vous voulez transformer votre argent en une bénédiction qui va arriver chez vous, mais il faut vous lever. Il faut vous lever. C'est-à-dire mettre en pratique ce que le Seigneur lui demande. Amen. C'est important à comprendre cela. Donc la personne se lève, commence à chercher des idées, commence à chercher des associations ou des églises qui ont ce type de département pour pouvoir les aider à monter ce type de projet. Elle monte son projet, elle a une idée ferme. Dieu est en train de voir. Dieu y voit, il s'est levé aussi. Mais lui aussi, il est en train de préparer en amont. Il prépare en amont ce que toi, tu n'as pas encore fait. Ça veut dire quoi? Il est déjà en train de préparer les personnes qui vont financer ton projet. Toi, tu n'es même pas encore à ce point-là. Dieu, il est déjà là-bas. Lui, il est déjà là-bas parce qu'il t'a vu agir avec foi. Il s'est levé et il est parti là où tu n'es pas encore. Toi, tu es encore là. Toi, tu es encore là. Mais Dieu, il est déjà loin là-bas. Il a déjà commencé à préparer toutes tes bénédictions. Le temps que toi, tu avances doucement, tu avances. Mais durant ces moments-là que tu avances, tu as toujours ta même foi. Tu as toujours ta même foi comme Caleb. Tu as toujours ta même foi. Tu avances. Jusqu'à un moment, là où Dieu a commencé à préparer les choses pour toi, bim, financement. Merci Seigneur. Financement. On t'a dit que pour ta salle, il faut 450 000 euros. Mon Dieu, là, bim, bénédiction. T'es arrivé parce que tu es parti de là-bas jusqu'ici où Dieu est par la foi. Et tu es arrivé là, bim, financement. Les financements sont là. Les financements sont là. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé quand toi tu t'es levé. Sauf que Dieu ne s'est pas levé quand toi tu étais là-bas. Dieu s'est levé beaucoup plus loin. Et il t'attendait. Et c'est ça que Dieu fait. Il attend que tu arrives là-bas. Parce que tu marches avec foi. Tu marches. Et bim, les 450 000 euros sont là. Mon Dieu. Je prie que vous puissiez comprendre ça. Puissiez réellement comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ça marche pour les maisons. Ça marche pour tout. Ça marche pour votre mariage. Ça marche pour vos enfants. Ça marche pour tout. Mon Dieu, vous avez compris ça. Vous avez compris pour tout. Vous vous levez. Dieu va se lever quand vous allez vous lever. Que Dieu soit loué. J'aime bien, il y a un pasteur qui avait prêché là-dessus. Et je le salue, pasteur Ponceau. Il avait prêché là-dessus, mais mon but n'est pas le même message que lui. J'ai juste emprunté sa phrase. Dieu se lève quand tu te lèves. Juste ça, mais ce n'est pas le même message. Que Dieu soit loué. C'est pour ça, il est très important. Votre foi ne va être efficace que si vous agissez et vous vous levez par la foi. C'est exactement ça. Ce n'est pas je reste assis, j'attends. Ce n'est pas ça du tout. Donc, on continue. J'ai été frappé par ce moine qui a monté une montagne. Les deux amis qui escaladaient, ils se regardaient comme ça et ils regardaient la corde. Ils ne comprenaient pas comment une personne peut défier la loi de la gravité. C'est très simple. C'est très simple pour défier la loi de la gravité. Là, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, pasteur Serge? C'est très simple. Il y est arrivé, j'ai compris comment il a fait. C'est très simple. Vous pensez que les moines, ils font comment? Pour amener leur corps à être aussi travaillé. C'est la foi. La foi dans l'entraînement de leur corps à être capable. Entraînement du corps
de l'âme et de l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, on va me faire croire qu'on n'est pas capable d'entraîner son... Oh mon Dieu. On n'est pas capable d'entraîner ça. On n'est pas capable d'entraîner notre persévérance quand on passe par des épreuves. On n'est pas capable d'entraîner notre foi pour dire je suis capable de réussir. On n'est pas capable d'entraîner notre âme pour dire mon Dieu, je refuse toutes sortes de doutes. Mon Dieu, si lui il y est arrivé, il n'est pas en Christ. Toi qui es chrétien, toi tu es chrétien, que tu sois un homme ou une femme, tu es en Christ. Tu es sauvé, tu es capable d'y arriver. Mais mets ta foi en action. Mais mets ta foi en action. Ça sert à quoi de rester à pleurer? On ne réussit pas quand on pleure. On réussit quand on dit j'arrive. Je prends ma foi et je la mets en action. Voilà, c'est ça. Tu veux y arriver. Tu veux te sortir de là où tu es. Prends ta foi et mets-la en action. Oui, le pasteur Serge, il est très... Mais mon Dieu, vaut mieux que vous soyez comme moi que d'être assis chez vous à ne pas mettre votre foi en action. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Comment guérir d'une situation de dépression? C'est d'agir par la foi. C'est d'agir par la foi. Oui, pasteur, vous ne connaissez pas la dépression. Avant d'être pasteur, j'étais aussi quelqu'un, voilà. Avant d'être pasteur, j'ai connu la dépression aussi. Mais j'ai eu mon Dieu qui m'a montré comment réussir là-dedans. 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 Quel est l'enfant de Dieu qui n'a jamais, là, en tant qu'enfant de Dieu, qui n'a jamais connu la dépression? Élie a connu la dépression. Dieu il lui a dit, bouge. Voilà ce que Dieu fait. Bouge, ça veut dire reprends-toi par la foi. Bouge, ne dépend pas de tes médicaments, mais lève-toi. Ne dépend pas de ton psychologue, mais lève-toi. Mets en pratique cette foi et lève-toi et repars. C'est ça la foi. Si un moine est capable de monter une montagne qui est d'une pente totalement raide, toi tu as foi en ton Dieu, tu es capable d'y arriver. Oh là là, ayez foi. Ayez foi. Oui, il faut avoir foi. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Non, il ne faut pas s'arrêter. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes là pour lutter. Nous sommes là pour lutter. Oh Dieu. Et nous sommes là pour lutter. Exode 7, verset 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Jette ta verge et elle deviendra un serpent. Ne mettez pas en doute ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Les miracles de Dieu ne sont pas terminés. C'est juste la foi des personnes qui a diminué. Les miracles, guérisons, délivrance, des portes ouvertes, des miracles financiers, on ne sait même pas d'où l'argent tombe. Il y a simplement la banque, vous ouvrez vous allez sur votre site internet pour voir votre compte en banque, vous voyez qu'il y a 100 000 euros. Vous ne comprenez même pas qui a mis, ne cherchez même pas à comprendre, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu qui a fait ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Personne ne vous récupérera cet argent. Cet argent, Dieu a fait ce miracle. Il y a plein de personnes qui ont eu ce miracle et j'en connais personnellement. Vous êtes là, vous demandez à avoir une certaine somme d'argent. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a l'argent qui arrive dans votre compte. Même votre entreprise peut vous payer un salaire supplémentaire sans que vous ayez fait. Non, il vous donne, je ne sais même pas. On peut appeler ça le 13e mois. Vous n'avez même pas de 13e mois. Ce que je veux dire, vous venez de faire le mois de janvier. Là,
Le mois de janvier, vous venez de le faire. Vous avez reçu votre paye. 2 semaines après, vous recevez une deuxième paye. Vous appelez votre entreprise. Votre entreprise vous dit, non, il n'y a rien d'anormal. Mon Dieu, c'est un miracle. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. C'est déjà arrivé. Parce que tout simplement, la personne marche avec une foi sans douter. Et ce qu'il n'a pas demandé, il va recevoir ce qu'il n'a même pas demandé. Vous cherchez, vous demandez je ne sais pas quoi. J'en sais rien. Vous voulez acheter, excusez-moi, je vous donne une image, comprenez-moi bien. Mais c'est la réalité de ce que Dieu fait. Vous voulez acheter un frigo. Vous avez votre frigo et quelqu'un vous donne une Audi. Oui, une voiture Audi. Ne prenez pas ce que je vous dis comme une bêtise. Ça arrive. C'est des choses. Pas forcément une Audi, mais des grandes bénédictions. C'est ça que je vais vous dire. Vous cherchez, vous demandez autre chose, mais Dieu vous donne encore plus. Demandez à Salomon. Salomon a demandé la sagesse et le discernement. Il n'a rien demandé d'autre. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a donné? La richesse. Et vous voulez me faire croire que Dieu n'est pas capable de donner des choses magnifiques quand toi tu as demandé ça? Non. Dieu va vous bénir si vous faites exactement ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis, ça vient de la parole. Ayez confiance et mettez en pratique. Amen. Amen. Prenez ça avec foi. Amen. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent uniquement ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as cru là, mais tes miracles sont déjà là. Toi, tu avances. Tu vas vers le futur. Ton miracle est dans le futur. Mais parce que tu as cru dans le passé, tu arrives vers ton futur. Purement ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Si vous ne croyez pas, aucun miracle ne va vous accompagner. Parce que Dieu accompagne toujours ceux qui croient. Dieu n'accompagne pas ceux qui ne croient pas. Mettez ça bien, comprenez ça bien. Dieu n'accompagne pas ceux qui ne croient pas. Dieu accompagne ceux qui croient. Amen. Et en quoi? En mon nom. Parce que ça continue. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Oh Dieu. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Voilà les miracles que Dieu continue encore à faire aujourd'hui. Mais si vous n'en voyez pas autour de vous, c'est parce qu'il y a la foi qui a diminué. Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours capable de faire les mêmes choses qu'il a déjà faites avant. Ressusciter un mort. Punir quelqu'un de mort aussi. Donner de la vie. Multiplier les bénédictions dans la vie d'une personne. Comme il a déjà fait dans la vie de Salomon. Comme il a fait dans la vie de Job. Comme il a fait dans la vie de beaucoup de ses enfants. Pourquoi? La foi reste intacte comme celle de Caleb. On a eu un enseignement, un culte là-dessus. Ayez la foi comme Caleb. Vous pouvez avoir 80 ans aujourd'hui. Vous êtes toujours capable de faire des projets. Mais des projets que Dieu veut que vous fassiez. Oui, vous pouvez construire une maison. À 80 ans, vous pouvez construire une maison. Dieu, ne vous mettez pas dans votre tête, c'est impossible. Ou qu'est-ce qu'il raconte? Non. Quand vous faites déjà ça, vous avez mis le doute dans votre cœur. Vous avez déjà mis le doute dans votre cœur. Dieu fait des choses incroyables qui nous dépassent. L'impossible devient possible. Il y a des femmes, elles n'avaient même plus rien pour pouvoir faire un enfant. Elles ont accouché. Dites-moi, c'est quoi? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Je connais les miracles de Dieu dans ma vie. Je peux vous dire
que Dieu a fait des grandes choses et il va continuer encore à faire des grandes choses. C'est pour ça que vraiment là, je vous invite là, à cet instant précis, à prendre un temps là, tout de suite, à comprendre que si vous voulez que votre besoin là, qui vous est impossible actuellement, devienne possible dans votre vie, vous mettiez en pratique tout ce que je viens de dire. Vous compreniez que ce que vous avez demandé avec foi, vous ne mettez aucun doute. Je veux que vous preniez ce temps. Prenez ce temps. Prions ensemble. Prenez ce temps. Je te prie, mon Dieu, je te demande, papa, d'ouvrir les yeux spirituels des personnes qui écoutent ce message. Et s'ils écoutent ces messages, c'est que tu veux leur parler, papa. Tu veux leur faire comprendre, papa, comment y arriver dans leur situation. Comment y arriver dans leur situation. Je te demande, papa, que leur cœur, leurs yeux spirituels, leur intellect puisse comprendre, qu'ils ouvrent, Seigneur, leur intelligence, qu'ils comprennent, Seigneur, c'est quoi réellement la foi, qu'ils ne s'imaginent pas des choses que tu n'as même pas parlé, mais qu'ils comprennent réellement ce que c'est que la foi telle qu'elle est expliquée dans ta parole, telle qu'Abraham a vécu, telle qu'Élie a vécu, telle que David a vécu, telle que tes grands prophètes, tes grands juges, tes grands apôtres ont vécu. Oh mon Dieu, même tes grands serviteurs, même des pasteurs vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Je demande que cette semence, que cet enseignement soit enterré dans leur corps, dans leur cœur, et que ce cœur soit une bonne terre afin de produire du fruit. Mais que ce fruit, même s'il y a l'hiver, même s'il y a l'été, même s'il y a l'automne, même s'il y a je ne sais pas quoi d'autre, ou peu importe, même si le soleil frappe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ils vont toujours produire du fruit. Parce que cette foi-là, mon Dieu, rien ne peut la détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez cette prière que je vous fais avec foi. Oh Dieu, prenez cette prière que j'ai faite pour vous avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Et les personnes qui me contactent pour les demandes de prière, ayez cette foi, même si votre situation est totalement impossible aujourd'hui. Oh mon Dieu, et il y a des personnes qui m'écrivent leurs situations sont impossibles. Mais mon Dieu, je connais des personnes qui nous ont écrit, qui m'ont fait part de leur situation impossible. Mon Dieu, la situation est passée d'impossible à possible suite à la prière, mon Dieu. Dieu, voilà ce qu'il fait. Et je peux vous dire, il y en a plein. Il y en a. Leur situation est devenue possible. Leur situation est passée d'impossible à possible. Aujourd'hui, ils appliquent ce que je leur ai enseigné dans leur propre vie pour que chaque domaine de leur vie, chaque situation de leur vie qui est impossible devienne possible. Oh Jésus. Allez, si vous êtes au Congo, allez là-bas. Parce que Hervé fait partie des personnes qui avaient une situation impossible qui est devenue possible. Oh Dieu, ne passez pas à côté de ce que je vous demande. Ne passez pas à côté de cette œuvre. Votre situation peut être changée. Allez à cette œuvre si vous vivez au Congo. Si vous ne vivez pas au Congo, vous vivez ailleurs, mais que vous regardez cette vidéo, ne passez pas à côté. Vendredi prochain, 19h40, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Faites-le, composez le code, faites le dièse. Vous joignez à nous, vous priez avec nous, vous faites part de votre requête de prière, mon Dieu. Ou tout simplement, vous allez sur le formulaire de contact. Oh Seigneur, on va prier pour vous. Et vous me direz si Dieu n'a pas changé votre situation. Si Dieu ne vous a pas guéri. Oh Jésus, mais pour que cela se produise, il faut que vous mettiez en pratique la parole que Dieu vous donne. Je connais un homme, monsieur d'un certain âge. J'étais allé prêcher dans une église. Sa situation était carrément impossible. Même moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé une personne comme ça? Mais mon Dieu, cette personne revenait de son pays. Tout l'argent qu'il avait dans son compte, la banque lui a volé. La banque lui a saisi.
Il n'avait plus d'argent pour payer son loyer. Il n'avait plus d'argent pour manger. Et il habitait, soit il vivait dehors, soit il était hébergé chez d'autres personnes. Il n'avait plus rien. Il est venu me voir un dimanche. J'ai prié pour sa situation. J'ai déclaré dans sa situation. Je lui ai dit de croire, sans douter, à tout ce que je dis, même si ça lui paraît totalement farfelu, impossible. Bon, sa situation a changé. L'argent, tout ce qui était débloqué a changé. Le lundi même, il est reparti comme si de rien n'était. Sa retraite qui ne touchait plus, il s'est revenu. Mon Dieu, il y a des miracles que Dieu fait. Il y a des miracles. Sauf que ne venez pas juste pour demander un miracle et repartir. Il faut suivre votre Dieu dans cette œuvre, le MDLR. Ne croyez pas, ne soyez pas comme des mercenaires. Je viens, je prends, je m'en vais. Non, vous voulez vivre, vous voulez avoir une vie de réussite comme Dieu veut que vous l'ayez. Oh mon Dieu, restez dans la MDLR. Parce que vous pouvez prendre vos bénédictions, vous pouvez partir, vous l'aurez toujours votre bénédiction. C'est pas parce que vous allez partir de MDLR que vous n'aurez plus votre bénédiction. Vous aurez toujours votre bénédiction. Mais soyez reconnaissants et fidèles à votre Dieu. Parce que ce que vous allez avoir ici, il faut que vous continuiez à rester pour continuer à évoluer. Parce qu'à votre tour, vous allez enseigner à d'autres personnes comment agir avec foi. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si c'est la première fois que vous faites partie de l'église, vous ne comprenez pas, vous souhaitez adhérer, il y a un formulaire. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, écrivez-moi. Mais si à cet instant, vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ, tendez votre main à la mienne et répétez après moi: Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes offenses, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, qui n'a pas été agréable à tes yeux dans ma vie. Je te demande à cet instant pardon et je me répands de tous mes actes afin de ne plus les recommencer. Et les péchés qui sont difficiles pour moi, que ce soit l'alcool ou la dépendance du sexe ou la dépendance de la drogue ou je ne sais pas quoi d'autre, ou les jeux de hasard, je te demande ton aide afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je puisse changer réellement, à avoir et vivre cette conversion et avoir cette conversion réelle dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, afin que je sois utile et agréable à toi, à ton saint nom. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, habite et viens dîner avec moi dans mon cœur. Je te demande sincèrement pardon. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si vous avez fait cette prière avec foi et avec conviction, à cette heure-ci, vous êtes né, à ce moment-ci, vous êtes né de nouveau. Mais restez avec nous, restez avec nous. Vous allez être enseignés. Vous allez, pour être enseignés et grandir, je vais vous envoyer un petit livret qui va vous aider à avancer, mais à avancer dans votre conversion. Car la conversion, c'est une longue marche. C'est une longue marche. Vous êtes né de nouveau, mais vous allez devoir faire une longue marche pour votre conversion. Et ce petit livret qui s'intitule Les 4 marches, c'est ça qu'a ce but de vous aider. Mais restez avec nous dans le MDLR parce que vous allez être enseignés. Participez aux réunions de prière. Vous avez besoin d'une visite. Il n'y a pas de souci. On pourra essayer de voir comment faire. Mais si vous habitez dans un endroit où nous n'avons pas de solution pour pouvoir nous y rendre, je peux avoir un entretien avec vous par téléphone, par chat sur notre site. Nous avons un système de conférence audio. Vous serez que vous et moi. Oh Dieu.
Ne passez pas à côté. Et si, là où vous êtes prêt à servir votre Dieu, vous voulez servir votre Dieu, mais vous ne savez pas comment faire, aujourd'hui, ouvrez, acceptez de faire de votre maison une église de maison MDLR. Là où on ne peut pas avoir accès, on pourra sauver des âmes parce que vous avez fait de votre appartement ou de votre maison une église MDLR. Ça veut dire quoi? Vous prenez un jour dans la semaine, à l'heure que vous voulez, que vous souhaitez, pour donner un enseignement à des personnes que vous connaissez ou que vous souhaitez inviter chez vous. Si vous ne souhaitez pas faire cela chez vous, vous trouvez un autre lieu et vous déclarez ce lieu sur notre site et nous allons vous enregistrer dans notre annuaire. Les endroits où on ne peut pas être là physiquement, vous allez représenter l'œuvre de Dieu, mais Dieu, pas l'œuvre de Dieu, mais Dieu là où vous habitez. Là où vous habitez. Afin que beaucoup soient sauvés. Afin que beaucoup soient guéris. Vous ne savez pas. Votre famille aujourd'hui peut être sauvée parce que vous avez décidé de faire de votre appartement ou de votre maison une église MDLR. C'est-à-dire tout simplement, vous avez décidé tous les mardis de faire réunion de prière de 18h à 20h, l'heure que vous choisissez, de 18h à 19h, ou c'est le jeudi, ou c'est le vendredi, ou c'est le dimanche, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Mais vous ne savez pas, vous pouvez sauver la vie de votre famille comme ça. Vous pouvez sauver la vie de votre meilleur ami comme ça. Vous pouvez sauver la vie de beaucoup de gens comme ça. Faites-moi confiance. Si Dieu vous dit ça à travers moi, c'est qu'il vous envoie un message. Maintenant, c'est à vous d'y répondre. Vous souhaitez que Dieu se lève, levez-vous en premier. Levez-vous en premier. Vous souhaitez que Dieu se lève dans votre vie, levez-vous en premier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et même parfois, pour qu'une situation financière change, Dieu demande aussi, fais une offrande à cette œuvre, le MDLR. Fais une offrande. Donne ta dîme. Ce n'est pas une obligation la dîme. Mais Dieu peut vous dire ça aussi. Je ne sais pas s'il vous le dit. Mais Dieu peut dire cela aussi. Tu veux que ta situation change. Tu veux que telle porte s'ouvre dans ta vie là. Demain, lundi, ou je ne sais pas, mardi, quand vous allez voir cette vidéo, ou mercredi, ou je ne sais pas quel jour, ou même quelle heure que vous regardez, peut-être même 2 minutes après, votre bénédiction va arriver tout simplement parce que vous avez décidé de faire une offrande. Je ne vous donne pas le montant. C'est une offrande qui vient de votre cœur. Ou tout simplement la dîme. Je ne vous donne pas le montant. C'est à vous de décider. Mais soyez sincères envers Dieu. Parce que Dieu voit notre sincérité. Même si on est dans la lumière, Dieu voit notre sincérité. Donc, vraiment, faites ce que Dieu vous dit. Faites ce que Dieu vous dit. Je ne sais pas si Dieu vient de parler à quelqu'un ou pas. Mais si Dieu vient de parler à quelqu'un, faites ce que le Seigneur vous dit. Faites ce que le Seigneur vous dit. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous remercie d'avoir participé avec nous à cette réunion de prière. Oui, je suis un pasteur assez spécial, mais tout ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous devriez mettre cela en pratique dans votre vie. Que Dieu soit béni et n'hésitez pas à demander un entretien avec moi par téléphone. Il y a des formulaires de contact pour cela. Le formulaire de contact dont je vous parle, c'est contacter le pasteur. Demandez un entretien téléphonique et je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine qui va commencer ou les autres jours que vous allez avoir. Parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Que Dieu soit béni et bénisse votre journée. Et je salue tous les frères qui nous regardent du Congo, nos églises au Congo, les frères et sœurs de Madagascar, de l'île Réunion, de Martinique, du Canada, des États-Unis, de Chine, du Japon. Excusez-moi si j'oublie des pays, mais que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes tellement nombreux, il y a plus de 196 pays qui nous regardent et vous êtes plus de 300 à nous suivre maintenant. Pardonnez-moi si j'oublie certains pays, c'est pas de ma faute, je suis humain, je ne peux pas tout retenir, mais je prie pour vous tous, que Dieu bénisse votre semaine, multiplie ces bénédictions dans votre vie et surtout vous amène
à faire ce qu'il veut que vous fassiez et pas que ce que vous souhaitez faire, mais ce que lui, il souhaite que vous fassiez pour que vous ayez les bénédictions qu'il a prévues pour vous. Lisez Jérémie 29, Jérémie 29, verset 11. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.